As-tu déjà pris un moment pour réfléchir à quel point tout était différent? Comment les choses les plus simples de notre enfance sembleraient aujourd'hui venir d'une autre planète? Dans les prochaines minutes, nous allons voyager ensemble vers cette décennie dorée, ces années 80, où la vie avait un autre rythme, une autre saveur, une autre musique. Souvenons-nous de 10 choses qui nous paraissaient alors tout à fait normales, mais qu'aujourd'hui plus personne ne comprendrait. Respire profondément, car tu es sur le point de rentrer à la maison. Numéro 10. Enregistrer des chansons de la radio sur cassette. Tu te souviens de cette émotion, n'est-ce pas? Tu étais là, ton radiocassette prêt, la main sur le bouton d'enregistrement, attendant patiemment que ta chanson préférée passe. Et quand le DJ la lançait enfin, tu appuyais sur le bouton avec la précision d'un chirurgien. Mais il y avait toujours un problème. L'animateur parlait au début de la chanson, ou pire encore, la coupait avant la fin. Malgré tout, cette cassette était un trésor. Enregistrer de la musique à la radio était tout un art. Cela demandait de la dévotion, du temps et une patience infinie. On ne pouvait pas simplement chercher la chanson sur une application et appuyer sur play. Il fallait la mériter. Et quand tu réussissais à obtenir un enregistrement propre, sans interférence ni voix par-dessus, tu avais l'impression d'avoir conquis le monde. Ces cassettes devenaient des compilations personnelles, des bandes-sons de ta vie que tu écoutais encore et encore, jusqu'à ce que la bande soit littéralement usée. Numéro 9. Téléphoner depuis une cabine publique avec des pièces. Le téléphone public était une institution. Ces cabines en verre, souvent rayées ou avec le combiné à moitié cassé, étaient notre seul lien avec le monde extérieur quand on était hors de chez soi. Pour les utiliser, il fallait des pièces, beaucoup de pièces. Je me souviens parfaitement de ce bruit métallique quand elles tombèrent dans la fente, suivi du ton de numérotation. Il fallait être rapide et précis, car le temps était limité. Si ton crédit s'épuisait au milieu de la conversation, la ligne se coupait sans pitié. Il n'y avait aucun moyen de la récupérer. C'est ainsi que beaucoup d'entre nous ont appris à parler vite et aller droit au but. Les téléphones publics étaient aussi des points de rencontre. Parfois, il y avait une file de personnes attendant leur tour, et chacun respectait le temps de l'autre. C'était un code de conduite non écrit. Aujourd'hui, à l'ère des smartphones, où tu peux parler sans limite depuis n'importe où, l'idée de chercher des pièces pour passer un appel urgent semble presque médiévale. Mais dans les années 80, c'était la normalité. Numéro 8. Rembobiner les cassettes vidéo VHS. Soyez gentils, rembobiner. Cette phrase était collée sur chaque vidéoclub du quartier. Louer un film en VHS venait avec une responsabilité sacrée, le rendre rembobiné. Sinon, la personne suivante devait attendre plusieurs minutes avant de pouvoir le regarder. Et personne ne voulait être celui qui oubliait. Le processus était simple mais fastidieux. Tu mettais la cassette dans le magnétoscope, tu appuyais sur rembobiner et tu attendais. Ce bourdonnement mécanique était la bande-son de milliers de foyers. Certains, les plus passionnés, avaient même un appareil spécialement dédié au rembobinage pour éviter d'user le magnétoscope principal. Numéro 7. Attendre une semaine pour voir le prochain épisode de ta série préférée. Pas de marathon, pas d'épisode suivant dans 5 secondes. Si ta série passait le jeudi à 20h, tu devais être devant la télé à cette heure-là, exactement. Et si tu la manquais, tant pis. Tu ne pouvais la revoir que lorsqu'une rediffusion passait, parfois des semaines ou des mois plus tard. Cette attente hebdomadaire créait quelque chose de magique, l'anticipation. Toute la semaine, tu en parlais avec tes amis, tu faisais des théories sur la suite. Chaque épisode se vivait avec une intensité qu'on a perdue aujourd'hui. Le suspense de fin de saison était une véritable torture, car tu savais qu'il faudrait attendre des mois pour savoir ce qui allait se passer. Numéro 6. Utiliser un annuaire téléphonique pour trouver un numéro. Ce gros livre lourd, aux pages jaunies remplies de noms, d'adresses et de numéros, était notre seule manière de trouver quelqu'un. Pas de Google, pas de réseaux sociaux, pas de recherche instantanée. Il fallait ouvrir l'annuaire, chercher alphabétiquement et espérer que la personne soit répertoriée. Les pages jaunes pour les entreprises, les blanches pour les particuliers, c'était tout un art. Il fallait connaître le bon nom, l'orthographe exacte et avoir la patience de parcourir des colonnes de texte minuscules. Souvent, trouver un numéro devenait une petite enquête. Le plus curieux, c'est que ces livres arrivaient gratuitement chez toi chaque année, et personne ne se plaignait de la place qu'ils prenaient. Ils étaient simplement indispensables. Numéro 5.
prendre des photos sans savoir comment elles allaient sortir. Chaque photo était un acte de foi. Tu regardais dans le viseur, tu faisais de ton mieux pour composer, tu appuyais sur le bouton et tu attendais. Il fallait finir la pellicule entière, la faire développer, patienter plusieurs jours et enfin découvrir si la photo était réussie. Souvent, elle ne l'était pas, floue, surexposée, ou quelqu'un avait fermé les yeux au moment crucial. Mais cette incertitude faisait partie de la magie. Chaque photo avait de la valeur parce qu'elle était limitée. Tu ne pouvais pas en prendre 100 d'un même sujet pour choisir la meilleure. Tu avais 24 ou 36 poses, et chacune comptait. Tu réfléchissais avant d'appuyer sur le déclencheur. Est-ce que ça vaut une photo ? Numéro 4. Enregistrer des programmes TV sur VHS pour les regarder plus tard. Le magnétoscope avec fonction d'enregistrement, c'était le sommet de la technologie domestique. Tu pouvais le programmer pour enregistrer ton émission préférée pendant ton absence et la regarder ensuite, à ton rythme. Mais programmer cet enregistrement était tout un défi technique que tout le monde ne maîtrisait pas. Il fallait régler la bonne chaîne, l'heure exacte de début et de fin, s'assurer qu'il y avait assez de place sur la cassette, et si tu te trompais d'une seule étape, tu rentrais à la maison tout excité à l'idée de regarder ton émission enregistrée, pour découvrir que tu avais capturé 2 heures de parasite, ou, pire encore, la mauvaise chaîne. C'était frustrant, mais quand tout fonctionnait parfaitement, tu avais l'impression d'avoir dompté la technologie. Les cassettes VHS enregistrées s'accumulaient sur des étagères entières, étiquetées à la main au marqueur, matchs de football, films de Noël, épisodes spéciaux. C'était de véritables bibliothèques personnelles de contenu que tu gardais précieusement. Numéro 3. Mémoriser les numéros de téléphone importants. Ton cerveau était ton répertoire. Tu devais te souvenir des numéros de tes meilleurs amis, de ta famille, de ta maison. Il n'y avait aucun moyen de les sauvegarder sur un appareil, alors tu les répétais mentalement encore et encore, jusqu'à les graver dans ta mémoire. Et une fois mémorisés, tu ne les oubliais jamais. Il était courant de connaître par cœur au moins 10 ou 15 numéros importants. Celui de ta maison, celui de ta mère au travail, de tes grands-parents, de tes amis proches. Ces numéros faisaient partie de toi, comme ta propre date de naissance. Et si tu avais besoin d'appeler quelqu'un dont tu ne te souvenais plus du numéro, tu devais le chercher dans ton petit carnet d'adresses que tu transportais dans ton sac ou ta poche. Numéro 2. Veiller toute la nuit pour enregistrer un clip sur MTV. MTV était le temple de la musique, et si un clip te passionnait, que tu voulais le revoir encore et encore, il fallait l'attraper au vol. Le problème, c'est que tu ne savais pas exactement quand il passerait. Alors tu te préparais à une véritable veillée. Le magnétoscope prêt, la chaîne réglée sur MTV, et tu attendais des heures, parfois toute la nuit. Quand enfin l'animateur annonçait que le clip tant attendu allait commencer, ton cœur battait à toute vitesse. Tu courais vers le magnétoscope, appuyais sur « Enregistrer » au moment parfait, et tu retenais ton souffle en espérant que tout se passe bien. Et quand c'était fini, tu avais ces précieuses 3 ou 4 minutes de ton artiste préféré, capturées pour toujours sur une cassette que tu repasserais jusqu'à l'user. Cet effort, cette dévotion pour enregistrer un simple clip musical, c'est quelque chose que les nouvelles générations ne comprendront jamais. Numéro 1. Se fier aux cartes en papier pour ne pas se perdre. Il n'y avait pas de GPS, pas de Waze, pas de voix numérique te disant exactement où tourner. Si tu allais dans un endroit nouveau, tu devais te préparer à l'avance, te procurer une carte en papier, l'étudier attentivement, tracer ton itinéraire au marqueur, noter des repères visuels importants, puis te lancer dans l'aventure en espérant ne pas te tromper. Et souvent, tu te trompais. Tu prenais la mauvaise sortie, tu dépassais une rue essentielle, tu te retrouvais à tourner dans des quartiers inconnus, mais il n'y avait pas d'autre option. Il fallait s'arrêter, déplier la carte sur le volant ou le capot de la voiture, retrouver ta position et recalculer la route. Parfois, tu demandais ton chemin à des inconnus, faisant confiance à leur connaissance du coin. Et finalement, après quelques détours imprévus, tu arrivais à destination avec un vrai sentiment d'accomplissement. Ces cartes pliées et repliées à l'infini, tachées de café et couvertes de notes, étaient des compagnons de voyage indispensables. Et voilà ce qu'étaient les années 80. Une décennie où tout demandait plus d'efforts, plus de patience, plus de temps, mais aussi plus de dévouement, plus de présence, plus de liens réels avec les gens et les moments. Nous n'avions pas le confort instantané dont nous profitons aujourd'hui,
Mais nous avions quelque chose qui se perd, la capacité d'attendre, d'apprécier, d'être pleinement présent. Alors, est-ce que ça en valait la peine? Était-ce mieux avant? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que nous avons eu la chance de vivre à une époque où l'on savait encore ce que signifiait déconnecter, attendre et savourer la simplicité. Et ça, mes amis, c'est quelque chose que personne ne pourra jamais nous enlever. Dis-nous en commentaire laquelle de ces choses t'a le plus marqué, laquelle te manque, laquelle t'a fait sourire. Et si cette vidéo t'a rappelé de bons souvenirs, partage-la avec quelqu'un qui a vécu les années 80 avec toi, car les souvenirs sont encore plus beaux quand on les partage. On se retrouve pour le prochain voyage dans le passé.